Assalamu alaikum les copains. Bienvenue dans notre podcast des récits enchantés. Nos récits enchantés. Bienvenue dans cette nouvelle série qui va nous faire voyager dans le temps. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui. Je vous présente ma maman. Explico comme ma maman. Elle est enseignante dans notre école. On est 3 frères. Moi, je m'appelle Camille. Moi, je m'appelle Naïl. Et moi, c'est Issa. Ma maman adore raconter des histoires aux enfants. Alors, êtes-vous prêts à plonger avec nous dans ces magnifiques histoires? Let's do it, les copains. Inch'Allah. Assalamu alaikum, les copains. Dans notre dernier épisode, nous avons découvert que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait grandi entouré de son oncle Abu Talib et que même encore enfant, des signes montraient déjà qu'Allah le préparait à un très grand destin. Les années ont passé, le temps a fait son œuvre et le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam a grandi jusqu'au jour où il atteignit l'âge de 25 ans. À cet âge-là, son oncle Abu Talib, qui n'avait pas beaucoup de moyens, lui demanda d'aller travailler et de partir commercer afin d'aider la famille. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle étape de sa vie, une étape où sa confiance, son honnêteté et son bon comportement vont être mis à l'épreuve. Un voyage important l'attend, une grande responsabilité lui est confiée et une rencontre va changer beaucoup de choses. Alors installe-toi bien, ouvre grand ton cœur et partons ensemble à la suite de son histoire. À la Mecque vivait une femme très respectée, connue pour sa sagesse, son intelligence et son honnêteté. Elle s'appelait Khadija. C'était une femme noble, une grande commerçante et beaucoup de personnes travaillaient pour elle. Elle faisait voyager des caravanes à travers le désert et confiait ses biens à des hommes, mais jamais au hasard. Elle choisissait avec soin, car pour elle, la confiance valait plus que de l'argent. Depuis quelque temps, un nom revenait souvent à ses oreilles. Les gens parlaient d'un jeune homme de la Mecque dont tout le monde disait du bien. On disait qu'il ne mentait jamais, qu'il était droit, juste et honnête. On disait aussi qu'on pouvait lui confier n'importe quoi sans jamais avoir peur d'être trompé. Ce jeune homme s'appelait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on entendait sur cet homme éveillait la curiosité de Khadija. Elle voulait comprendre qui était vraiment cet homme dont tout le monde parlait avec autant de respect. Après avoir réfléchi, elle prit une décision importante. Elle choisit de lui confier une grande responsabilité. Partir commercer pour elle et veiller sur ses biens avec honnêteté, sérieux et respect. « Oh Mohammed, j'entends beaucoup de bien de toi. On me parle de ton honnêteté, de ta droiture, du fait que tu ne manges jamais. J'aimerais te confier une responsabilité importante. Pourrais-tu partir commercer pour moi et veiller sur mes biens? Penses-tu que cette mission soit faite pour toi ?» Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam écouta attentivement et accepta la mission avec beaucoup d'humilité et de sérieux. Il ne le savait pas encore. Et pourtant, cette proposition allait marquer un nouveau tournant dans la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Khadija lui confia donc sa première mission et lui dit avec confiance: « Oh Mohammed, si tu réussis cette mission, je te donnerai le double du salaire car tu es une personne honnête et j'ai confiance en toi. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepta cette responsabilité et se mit en route pour cette première mission vers Bousra. Il fut accompagné du serviteur de Khadija, un homme qui s'appelait Maïsara. Le voyage était long, le désert était vaste et le soleil brûlant. Tout au long du chemin, Maïsara observa des choses qui le laissaient sans voix. Il vit un nuage se déplacer au-dessus d'eux et faire de l'ombre au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, exactement comme lorsqu'il était plus jeune. Ce nuage les suivait pas à pas, comme s'il protégeait le prophète alayhi salatu wassalam de la chaleur du soleil. Maïsara ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il était profondément impressionné, émerveillé et même troublé. Lorsqu'ils arrivèrent à Bousra, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam entra en discussion avec un commerçant. Rapidement, un désaccord apparut entre eux.
Le commerçant savait que Mohammed alayhi salatu salam venait de la Mecque et que beaucoup d'Arabes de cette région adoraient des idoles et juraient par ces mêmes idoles. En colère, le commerçant cria « Je ne te crois pas, commerçant de Quraysh. Jure au nom de tes idoles si ce que tu dis est vrai. Sans ça, je ne ferai pas commerce avec toi. » Un silence s'installa. La foule s'arrêta de parler. Ils se retournèrent tous vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et attendaient tous sa réponse. Il aurait suffi d'un mot pour calmer la situation. Mais le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam resta calme et répondit « Jamais je n'ai juré par ces idoles et je ne jurerai jamais par elles. » Surpris, le commerçant répondit « Comment ? Tu ne jures pas par ces idoles ? Pourtant tu viens bien de Quraysh. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, répéta avec fermeté et tranquillité. « Je n'ai jamais juré par ces idoles, et je ne le ferai jamais. » À cet instant, quelque chose changea dans le cœur du commerçant. Sa colère s'apaisa, une paix l'envahit, et une conviction profonde naquit en lui. Il décida alors de faire confiance au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Grâce à son honnêteté, et à son comportement droit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gagna le double de ce que les autres commerçants gagnaient habituellement. Sur le chemin du retour, Maysara n'arrêtait pas de se poser des questions. Il se parlait à lui-même et se disait « Bon, il s'est passé plein de choses. Cet homme ne peut être qu'un homme avec une mission très spéciale. Il est honnête, il aurait pu tricher, il aurait pu mentir, mais il ne l'a pas fait. Et pourtant, personne ne le voyait. Il est resté digne de confiance. Ce n'est pas possible. Qui est-il ? Je dois comprendre. » Une fois arrivé à la Mecque, Maysara se rendit auprès de Khadija afin de tout lui raconter. Il lui dit avec émotion « Khadija, assieds-toi. Tu n'es pas prête à entendre ce que je vais te raconter. » Et il commença son récit. « Tu sais, ce jeune homme que tu as engagé a refusé de jurer par les idoles malgré la pression du commerçant. Et pourtant tu n'étais pas là. Il aurait pu jurer. Mais non, il est resté digne, ferme et honnête. Et ce n'est pas tout. Tu sais, un nuage le suivait tout au long du chemin pour le protéger. C'est incroyable. Il n'y a eu que des événements extraordinaires durant tout notre voyage. » En entendant cela, Khadija comprit que cet homme n'était pas un homme comme les autres. Elle reconnut en lui de grandes qualités et réalisa qu'elle avait confié ses biens à quelqu'un d'exceptionnel. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette confiance allait bientôt transformer leur destin à tous les deux. Et cette suite arrive très bientôt, Inch'Allah. Et c'est ainsi que notre épisode s'achève. Et alors les copains, qu'avez-vous appris ? Dans cette histoire, le prophète Mohammed alayhi salatu salam a été mis à l'épreuve. Personne ne l'obligeait à être honnête, personne ne le surveillait vraiment. Il aurait pu mentir, il aurait pu tricher, ou il aurait pu dire un petit mot, juste pour que tout soit plus facile. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Et tu sais pourquoi c'est si important ? Parce que ce que tu fais, quand personne ne te regarde, c'est ça qui montre qui tu es vraiment. Parfois, dans ta vie, tu vas ressentir une pression. À l'école, avec des copains, dans un jeu, dans une discussion. On va même peut-être te dire « Allez, c'est pas grave, fais comme les autres, personne ne verra rien. » Et là, tu auras un choix à faire. Cette histoire nous apprend que rester honnête, même quand c'est difficile, même quand tu as un peu peur, même quand tu te sens seul, fait grandir ton cœur. Peut-être que sur le moment, personne ne te dira bravo, peut-être que tu te diras « ça n'a servi à rien ». Mais Allah, lui, voit. Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur et Allah aime les cœurs sincères. Et parfois, ce sont justement ces petits choix, ces moments où tu restes droit alors que ce n'est pas facile, qui préparent quelque chose de très beau et de très grand pour toi plus tard, Inch'Allah. Alors rappelle-toi, être honnête, être vrai, être fidèle à ce qui est juste, c'est une force. Même si tu te retrouves face à un groupe ou si la pression est très forte, reste vrai, reste fort, reste droit. Et n'oublie jamais qu'Allah est toujours avec toi. Tu n'es jamais seul. Alors s'il te plaît, écoute la petite voix en toi, celle qui t'insuffle le bien, celle qui te guide vers le bien, et reste sur le chemin de la droiture. Tu ne le regretteras jamais. Et même si ce n'est pas parfait, ça ne veut pas dire que tout ce que tu as fait jusqu'à présent ne sert à rien.
tu continues, tu te relèves, même si tu chutes, Allah est toujours là pour toi et te relèvera toujours. Et maintenant, place à la mission du cœur. La mission du cœur. Alors, aujourd'hui, je vous confie une mission du cœur très spéciale. Aujourd'hui, demain, cette semaine ou pendant les vacances, tu vas sûrement vivre un petit moment où tu auras un choix à faire. Un moment où tu pourrais dire quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai ou faire quelque chose de facile mais pas très juste. Quand ce moment arrivera, prends une grande respiration et demande-toi dans ton cœur, qu'est-ce qu'Allah aimerait que je fasse ? Puis, fais le choix d'être honnête, même si c'est un peu difficile, même si personne ne te regarde et même si personne ne te félicite. Et le soir, avant de dormir, dis simplement dans ton cœur, « Oh Allah, merci de m'avoir aidé à rester droit aujourd'hui, parce que chaque fois que tu choisis le bien, ton cœur devient plus fort et Allah est fier de toi. » Avant de se dire au revoir, j'aimerais te proposer un petit moment spécial, un petit quiz juste pour toi. Prends ton temps, réponds dans ta tête ou dans ton cœur et écoute bien. Première question. Pourquoi Khadija a-t-elle choisi Mohammed alayhi salat wassalam pour cette mission ? Oui, parce qu'elle avait entendu parler de son honnêteté et de sa droiture. Deuxième question. Quand le commerçant lui a demandé de jurer par des idoles, qu'est-ce que le prophète Mohammed alayhi salat wassalam a fait ? Bien sûr, il a refusé, même sous la pression, et il est resté fidèle à ce qui était juste, à savoir ne jamais céder à la pression. Troisième question. Est-ce que le prophète alayhi salat wassalam a été honnête seulement quand on le regardait ? Non, il a été honnête même quand personne ne le surveillait. Et maintenant, la question la plus importante. Et toi ? Si un jour tu dois choisir entre la facilité et ce qui est juste, que voudrais-tu choisir et pourquoi ? Je te laisse maintenant méditer sur ces enseignements, les vivre dans ton quotidien et peut-être même les partager autour de toi. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode et pense à t'abonner pour continuer ce beau voyage avec nous lors de notre prochain épisode, Inch'Allah. Et je te laisse sous la protection d'Allah, sous son immense amour. Goodbye. Goodbye. See you soon, guys. See you soon, guys. See you soon, guys.